Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui il fait très beau, c'est un temps à faire des tutos. Je vais partir sur un tutoriel simple et rapide sur comment créer un compte Google. Alors ouvrez votre navigateur et dans la barre de recherche, lancez la requête suivante, créer compte Google. Dans les résultats, choisissez le premier qui est un lien donc relatif comment dire, à la documentation Google. Donc vous cliquez dessus, vous atterrissez automatiquement sur la page de création d'un compte. Avant de commencer, donc gardez bien en tête que ce compte, on va dire que c'est une clé universelle qui va vous permettre d'accéder à pratiquement tous les services et produits de l'univers Google. Donc évitez d'en créer 2, 3, 4, surtout si vous partez dans la création de chaînes YouTube. Alors évitez de créer plusieurs comptes, puisqu'avec un seul compte, vous pourrez créer autant de chaînes que vous le souhaitez. Alors je ne sais plus si le nombre il est à 100, 200. Quoi qu'il en soit, c'est un nombre très élevé. Voilà, sur l'interface, c'est vraiment très simple. Vous renseignez vos noms et prénoms. Vous choisissez un nom d'utilisateur. À ce stade, il se peut que votre nom ne soit pas valide, dans le sens où déjà quelqu'un l'a pris. Donc testez jusqu'à trouver la bonne combinaison. À ce niveau, si vous souhaitez faire des jeux de mots dans votre adresse email, Gmail, donc vous pouvez toujours taper. Alors il y a avec des sites, il y a pas mal de sites intéressants. Je ne me rappelle plus des URL. Jeux de mots. Je vais taper nom et prénom. Voilà, Make and Feu par exemple. Donc qui va vous permettre de jouer, faire des jeux de mots pour faire des adresses email si vous souhaitez faire quelque chose de rigolo. Voilà, gardez en tête qu'il y a pas mal d'adresses qui sont déjà périmées puisqu'elles sont utilisées. Voilà, on revient donc sur l'interface. Je vais mettre par exemple Brico Taco, un truc test à Brico Taco. Voilà, à ce stade donc je vais renseigner mon adresse, donc mon mot de passe. Je confirme. Donc il n'est pas pareil, je m'en doutais. Donc je refais. Ensuite, vous renseignez votre jour de naissance, vous mettez ce que vous voulez. Alors, je suis né en 1985, je suis un bipède masculin. Ok, numéro de téléphone. Alors à ce niveau, lors de la création du compte, il n'est pas obligatoire, j'ai bien obligatoire, de renseigner son numéro de téléphone. C'est tout simplement que par la suite, pour certains services, si vous souhaitez que Google vous transmette un code de validation par SMS, donc il faut impérativement donner un bon numéro. Par contre, vous pourrez bien sûr le faire ultérieurement. Donc, pendant que vous êtes sur la page de création de compte, n'hésitez pas bien sûr à découvrir, à vous renseigner un petit peu, par exemple découvrir pourquoi nous vous demandons ces informations. Vous faites un clic droit, prenez le temps de lire un petit peu ce qui se passe, voilà, de manière à créer un compte en connaissance de cause. À partir de là, donc je ne le mets pas. Adresse email de récup si vous souhaitez en mettre une. Voilà, je vais partir avec l'idée que c'est mon premier compte et vous indiquez le pays. Ensuite vous validez, donc vous tapez étape suivante. Donc vous avez les conditions d'utilisation de Google à lire. Vous déployez le curseur jusqu'en bas, vous cliquez sur j'accepte. Voilà, à partir de maintenant, votre compte est créé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc à partir de maintenant, donc vous voyez tout en haut à droite, il y a l'icône B, donc par défaut, donc Chrome demande d'enregistrer, je vais l'enregistrer. Vous avez la petite icône donc que vous pourrez modifier par la suite. Donc ça c'est une icône de chaîne. Donc ça c'est l'icône de compte qui sera reportée sur tous les services, que ce soit YouTube, que ce soit GPS, Gmail, etc. Voilà, donc à partir de là, donc déployez le panneau des différents produits ou services Google. Donc vous avez le panneau centralisateur, on va dire votre compte. Vous pouvez cliquer dessus. À partir de là, bon, je ne vais pas m'attarder sur les différents libellés, puisqu'il y a la documentation de Google est assez fluviale, donc il y a pas mal d'infos à lire. Donc ça, dans un premier temps, bon, c'est pas obligatoire, mais faites-le par la suite. Donc vous redéployez le panneau. Vous souhaitez aller par exemple sur Maps, avec clic droit, on va l'ouvrir dans un nouvel onglet. Donc par défaut, vous voyez là, je vais développer le panneau. Donc connexion, comme il m'a enregistré mes logins, donc automatiquement il m'identifie et mon mot de passe c'était, je l'ai tapé tellement vite que j'ai failli l'oublier. Voilà, donc ici vous voyez, donc on est sur Maps. Donc à partir de là, ouais, je peux naviguer. Donc on va faire un petit tour sur par exemple YouTube, toujours avec le même compte, se connecter. Donc là automatiquement je suis connecté, vous voyez qu'il m'a pris en compte.
Voilà, à partir de là, donc vous accédez à votre chaîne. Voilà, donc création de chaîne, blablabla. Bla, bla, bla. Il crée ma chaîne qui s'appelle Bricotaco. Voilà, voilà, donc ça se passe comme ça. Si vous souhaitez consulter les autres services, vous faites ça. Vous souhaitez voir tous les services, vous tapez Google Service. Google Service, donc application, Google Service, application, on va voir. J'aurais dû taper directement service Google. Voilà, une fois que vous êtes connecté, donc au niveau de votre navigateur, c'est plus la peine de se connecter. Vous passez d'un service à l'autre très facilement. Donc on descend, on va voir tout ce qui se passe. Vous voyez par exemple si je tape Drive. Voilà, au niveau de Drive, ce qu'il faut savoir, c'est que automatiquement à la création du compte chez Google, vous avez une allocation de 15 Go d'espace de stockage. Donc c'est considérable. Donc n'hésitez pas donc à l'utiliser pour stocker par exemple des fichiers, des images, des vidéos, etc. Donc ça se passe par ici, on va aller dans sauvegarde. Voilà, bon, créer blablabla. On va aller sur stockage, donc alloué. Voilà, vous avez 15 gigaoctets. Voilà, profitez-en, c'est gratuit. Donc tout ce que vous stockerez donc, sont pris en compte dans le stockage, vos images, vos photos, vos vidéos et même les mails. Voilà, par contre, quand vous faites du stockage, si vous souhaitez un stockage, on va dire infini, donc il faudra partir dans les réglages pour lui demander de stocker en haute résolution plutôt que de stocker les fichiers à leur taille d'origine, tout simplement. Voilà, voilà, vous avez créé votre compte, vous accédez donc à la page de votre compte ici, et ensuite vous savez faire le reste, vous passez d'un service à l'autre, toujours connecté, sans vous prendre la tête. Voilà, voilà, c'est aussi simple que ça, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt les amis.